va désigner quelqu'un au hasard parmi Fanny. Ça te dit, Fanny, qu'on fasse une expérience? À fond. Génial. Alors, on va faire quelque chose de très simple. J'aimerais que tu penses à une personne que tu apprécies, une personne que tu aimes, je pense, de façon sincère. Quelqu'un de proche à toi. T'as quelqu'un en tête? Oui. Ok. Qui est cette personne pour toi, juste pour savoir Mon mari. ton mari? Je l'aime, je crois que je l'aime. Je l'aime de façon sincère? De façon... Si c'est pas le cas, on va le savoir tout de suite avec Charlie. Je t'aime, je t'aime. Ok, super. Alors, j'aimerais que tu imagines ton mari juste ici, comme s'il était là devant toi. Ok, non, c'est un amour sincère, ça se voit, tu vois, t'es très content d'imaginer. Alors, tu l'imagines et j'aimerais qu'il t'appelle son prénom dans ta tête, comme si tu criais un peu son prénom pour l'appeler. Tu peux faire ça? Et là, tu vois, c'est intéressant ce qui se passe. Tu as mis une sorte de rythme assez binaire. Je dirais qu'il y a 2 syllabes dans le prénom. Tu peux me dire non si c'est pas ça, mais tu confirmes, c'est très cool. Bravo. Ok. J'aimerais que tu penses à une lettre au milieu du nom. Dans le milieu, de préférence, une consonne, ça sera plus intéressant, il y en a plus. Ok, tu vas penser à cette consonne et moi je vais te réciter l'alphabet dans le désordre. Et tu vas juste penser stop quand tu entends la lettre. Ok. Tu dis pas stop, tu penses stop et tu restes poker face. Ça peut être Z, Y, X, A, B, C, W, V, U, D, E, F, G, H, I, Q, P, O, J, K, L, N, M, T, S, R. Alors là, tu vois, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Si tu regardes à la caméra ou en rediff, en fait, tu as eu ce qu'on appelle un effet compensatoire. C'est-à-dire qu'une fois que la lettre est passée, tu as eu un peu ce soulagement de OK. Et donc tes paupières ont commencé à cligner beaucoup plus. Et ça veut dire que tu étais stoppé sur une lettre qui était proche. J'aurais dit un L, c'est correct? On est sur un L, génial. Alors je vais terminer par une dernière chose. Ouais. Quand tu as crié son prénom, j'avais aussi quelque chose, mais j'avais pas forcément de R à l'intérieur parce que tu n'as pas contracté ta gorge. Je pense que c'est un prénom en 2 syllabes qui était masculin. Je vais tenter quelque chose. Regarde pas ce que j'écris, garde un peu de mystère. Et on va... Je fais plein de trucs comme ça, tu sais pas vraiment ce que j'écris. Fanny, est-ce que pour la première fois tu peux me dire le nom de ton mari, de la personne à laquelle tu pensais, s'il te plaît? Donc c'est le moment, c'est là. C'est là, maintenant, là. Julien. Julien, on est bon, exactement. Bravo. Génial. Alors, nous, on est vraiment littéralement comme des gosses avec Guillaume sur ce plateau. On est en train de se dire qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais bien qu'on débriefe cette expérience. D'abord, Fanny, qu'est-ce que vous avez ressenti sous les guidelines, la façon dont Charlie vous posait des questions? Est-ce que vous sentiez que vous étiez un petit peu guidée quand même, ou téléguidée pendant cette expérience? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. J'avais vraiment l'impression, comme dans une hypnose, que je me laissais porter par une conversation naturelle, en fait. Et j'ai pas saisi où était le truc. Donc, je pense que ça doit être bien fait pour ça. Charlie, justement, c'est ça le secret quand on est mentaliste et qu'on veut hacker le cerveau des autres. C'est justement garder ce rythme, ce flot de la conversation tout à fait naturel pour pouvoir mieux se projeter dans les neurones de celui qu'on tente de hacker. Il y a clairement quelque chose dans la façon de parler, dans la façon d'amener la chose. Et il y a aussi ce côté où tu as envie que la personne ait envie aussi de t'aider à réussir. Si c'est très en compétition et qu'elle veut vraiment t'avoir, il y a peu de chances en vrai qu'elle donne des informations. Mais là, Fanny a très bien joué le jeu. En restant poker face, elle a quand même participé activement. Donc ça donne beaucoup d'infos et c'est parce qu'elle joue le jeu aussi, quoi.